I'm in love with the drugs, but they don't love me back. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler make-up, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ça. Cette fois-ci j'ai été complètement influencée par Ayo Coralie qui a eu le malheur de parler des nouveaux petits blushs Saint-Valentin de chez Action. Elle a dit qu'ils valaient le coup, je me devais de les tester. Là en blush par contre je vous en parle 2 secondes, il y a ça à Action. C'est des blushs tampons là, pour la Saint-Valentin. Sachez qu'ils sont incroyables, ils coûtent 2 €. Ils sont incroyables. Donc ni une ni deux, je me suis rendue chez Action et j'ai acheté les 3 couleurs qui étaient disponibles. Et ces blushs ils sont en train de faire un carton, à tel point qu'il y a des magasins d'Action qui sont en rupture de stock et qu'il y a déjà des gens qui en achètent en grande quantité pour se faire de la marge sur Vinted. Ces petits blushs ils sont au prix de ce que je vais mettre là parce que je m'en souviens plus et qu'il faut que je regarde ma note qui est quelque part dans mon bureau. C'est hyper pas cher pour des blushs en tampon comme ça. Et donc aujourd'hui on va mener le crash test à son maximum, c'est à dire que je vais d'abord les essayer sans rien et ensuite normalement je sors après, donc je les essayerai sur du fond de teint. On va commencer par ouvrir celui-là, c'est quand même assez conséquent. Ok, en fait juste t'as le tampon et t'as la partie blush en bas. Ok, je pensais que c'était un truc qui était déjà imbibé en fait. Est-ce que je peux vous rapprocher? Je ne peux pas, je crois. Si, je peux vous rapprocher, attendez. C'est trop mignon. Ah, j'aurais pu faire un côté de chaque couleur. Bon, c'est pas grave. J'ai pris un pinceau fond de teint et une éponge humide. Et donc, on va voir ce que ça donne. Je vais commencer par étaler ce côté-là. Niveau pinceau, je suis pas sûre du tout. Mais what? Mais même niveau éponge, c'est pas ouf. Ok, je vais retester parce que là, ça me paraît chelou leur affaire. Ah, peut-être qu'il faut l'estomper avec. Vu comme ça, c'est vraiment ridicule. Ok, alors c'est clairement pas comme ça qu'il faut faire. Je pense qu'avec l'éponge c'est bien, mais je crois que la mienne elle est trop humide là. Bon, j'ai aucune idée de comment il faut l'étaler. Je vais aller démaquiller tout ça. Je vais essayer d'enlever un peu d'humidité de mon éponge parce que c'est vrai que là elle est trop mouillée. Je pense que c'est pour ça que ça pose problème. Super, il n'y a plus rien. J'ai enlevé un max d'humidité de mon éponge. Je vois pas ce que je peux faire de plus. Peut-être faire avec l'arrière. Mais c'est une blague. Ça disparaît. Réessayons. Je comprends pas parce que ça enlève tout. Est-ce que je peux le faire avec les doigts, genre? Ah ouais. Ok, c'est bon, j'ai compris. Le problème c'est l'éponge humide. Ouais, parce que là ça fait un effet rosé naturel. Le truc c'est que vous voyez pas tellement la différence vu que j'ai des rougeurs sur le bas de la joue. Ouais bah après c'est joli, ça fait un petit glow et tout hein. Je vais démaquiller ça. Enfin ça, de ce côté ça sert un peu à rien. Bon, avant de tester avec le fond de teint, je vais tester le orange sans fond de teint. Bon c'est le même système de mousse. Ah oui c'est vraiment orange mais ça a l'air très sec par rapport au rose. Il est hyper sec, hein, le orange, il est difficile à... Est-ce qu'on voit quelque chose? C'est hyper discret, hein. Ça va être limite la couleur de ma peau, quoi. Après, l'effet tampon comme ça, c'est un peu gadget. Il aurait fallu faire un truc direct, une mousse comme ça que tu tapotes. Parce que là, il y a de la perte de matière, hein, vous voyez bien. Alors du coup, au doigt, on tapote. Ok, alors là par contre vraiment, il ne se passe rien. Donc je crois que le orange il est pas fait pour moi. Ouais, on dirait que j'ai rien là. Hein. Même vraiment dans la vraie vie c'est pareil qu'à la cam pour le coup. Bon bah du coup vu que j'ai vite fait de l'enlever et le remettre, je vais essayer le rose clair. Ça m'énerve cette affaire là, ça avait l'air si bien. Voilà, celui-là il est normal aussi. Pourquoi l'orange il était si sec? Ok, celui-là il va être trop clair. En mode on voit rien. Peut-être sur un fond de teint, mais sur ma peau naturelle, c'est sûr que non. C'est tellement léger. Et pourtant, il est tellement rosé. Ouais, en vrai, sur un fond de teint, ça ferait un truc effet no make-up, mais bon, moi, l'effet no make-up, je comprends pas trop l'intérêt. Je vais réessayer le rose foncé comme ça sur du fond de teint.
Je pense que c'est vraiment gadget et qu'il y a moyen de trouver mieux ailleurs. Pourtant je suis vraiment pour les produits Action. L'anti-cerne je m'en sers souvent comme fond de teint. Il y a le bronzer en stick qui est très bien aussi. Mais vraiment là je suis un peu déçue pour l'instant. Donc là du coup je mets une base que je mets d'habitude qui est la base Milk Hydro Grip Primer. Tac. Ok, on va laisser un petit peu sécher ça. Bon, en attendant, on va papoter un peu. Je vais vous raconter ma life. Alors là, il se passe à la fois plein de trucs et à la fois que dalle dans ma vie. Donc déjà, il y a mon petit frère qui est en stage dans la ville où j'habite. Donc on héberge mon petit frère avec mon copain. Donc ça, c'est très cool. Ensuite, là, je cherche du taf depuis très longtemps. Beaucoup trop longtemps. Et je ne trouve pas. Sauf que récemment, il s'est présenté plusieurs opportunités. Déjà, j'ai un entretien pour un service civique, alors que je suis anti-service civique de base. Je comprends le concept, mais ça m'énerve un petit peu. Il y aurait eu tellement d'autres manières de faire. Mais bon, écoutez, c'est un peu mon dernier recours pour le moment. Donc j'ai un entretien pour le service civique dans pas très longtemps. Et si jamais ça aboutit à rien, je pense faire un Erasmus en Irlande. Une info vraiment très random comme ça se trouve ça n'aboutira jamais, mais écoutez, c'est ce qui me fait envie sur le moment, et vu que c'est très aidé par du coup France Travail puisque ce n'est plus Pôle Emploi, et on va profiter de toutes les opportunités qu'on a pour voyager. Hein. Mon fond de teint, je l'utilise depuis très longtemps celui-là, enfin depuis très longtemps, c'est pas le même pot hein, mais c'est un fond de teint dont j'ai l'habitude. C'est un fond de teint qui est de la marque Essence et qui est vraiment pas mal pour moi. Du coup bah voilà, pour update de vie pour ceux que ça intéresse. Du coup pour mon fond de teint, pour que ça fasse un effet genre vraiment nickel, il y a deux solutions. Soit le pinceau plat, donc pas du tout un pinceau comme celui-là, soit je passe mon pinceau et après pour terminer je passe mon éponge pour retirer les traces de pinceau, c'est vraiment nickel. Voilà, donc là on n'est pas trop mal. J'ai vu dans un truc il y a pas très longtemps que pour mieux fixer le make-up, c'est bien de mettre du fixateur entre chaque couche. Donc écoutez, je vais faire un double crash test, je vais tester ça aujourd'hui. Retestons le rose foncé. Je l'ai pas mis au même niveau. Ah ouais, ça accroche mieux. Ça accroche un peu mieux, j'ai l'impression que ça se voit ici plus à la caméra qu'en vrai. Je ne sais pas, ça fonctionne, il n'y a pas de souci, ça fonctionne vraiment. Mais que le rose foncé quoi. Le reste, faut avoir un teint transparent. Je vais en remettre un peu même, parce que là ça me convient pas. Voilà. En fait, faut appuyer comme un bourrin ou quoi? Je veux que Eyo Coraline nous fasse un tuto en fait. On va remettre du fixateur par-dessus. Tiens, il y a même Sony qui vient faire son apparition. Bon, je vais laisser sécher le fixateur un petit peu. Donc pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez une peau plus foncée que moi, le orange, c'est mort. Et le rose très clair, ça fait quand même assez fluo. Le rose foncé est pas mal, mais il faut mettre forcément un fond de teint en dessous, alors que bah, j'ai pas forcément envie de mettre du fond de teint sous les blushs. En général, ce qui m'arrive de faire, c'est de faire mon fond de teint sur le bas de mes joues, vu que c'est là où j'ai des rougeurs, et laisser le haut de mes joues un peu plus naturel. En transparence quoi, et éventuellement mettre du blush dessus, et donc ça c'est pas faisable visiblement comme ça. En vrai ça fait un effet quand même assez glowy, je sais pas trop si c'est mon spray, ouais si mon spray il est quand même glowy donc ça aide. Et puis l'orange il est sec, j'ai pas compris. En vrai après sur du fond de teint c'est vraiment joli, c'est bien fondu, contrairement à ce que je pensais il y a quelques minutes. Donc là je vais aller terminer de me maquiller et je vous ferai un update à la fin de la journée. Je sais pas trop quelle heure il est là. Là il est 15h36, je vous fais un update sur le coup de 17-18h quand je serai bien sortie, etc. Donc voilà pour ce petit crash test.